Alors, bonjour à tous, on va faire un petit focus aujourd'hui le lundi 27 avril sur l'évolution du jardin. Bon, c'est une vidéo comme ça à l'emporte-pièce, sans préparation, sans rien, c'est pour voir un petit peu l'évolution, pour ceux que ça intéresse. Là, on a la vigne là, qui est pas mal, qui est vraiment, qui commence à bien se développer, à avoir des petits raisins, des petites grappes là, tout doucement. Alors ici, cet arbre inconnu, on commence à voir les premiers fruits, donc on saura exactement ce que c'est dans quelques temps. Apparemment, c'est peut-être mandarine, orangé, un truc comme ça. On aura la surprise. Alors, les tomates en fleurs, donc 27 avril, ça commence à... c'est pas mal. Le cédra, les fruits qui commencent à bien grossir. Alors, voilà. Je recule un petit peu pour voir l'ensemble. Là, un citron caviar qui est en train de monter à des hauteurs impressionnantes. Là, toujours pareil, le raisin, muscat. Je pense que là, dès juillet, on aura du raisin dans la serre, ici, dans la véranda. On va faire un petit tour dehors. Là, c'est pareil, des fruits du lime rouge. Et encore des fruits dessus. Et la nouvelle génération qui arrive. Alors ici, on voit le poivrier du Sichuan qui commence à avoir des fruits. Oh, il y en a qui tombent. Voilà, par exemple ici. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Oh, pas mal. Ici, c'était un olivier en bonsaï, et planté dans la terre. Il a retrouvé sa forme d'origine. Vous voyez un petit peu la hauteur. Ah, c'est un bonsaï. Et voilà, une fois qu'on les laisse repartir comme ils veulent. Ici, on a les premières fleurs. Les vignes extérieures qui commencent à avoir même des grappes de raisin. Là, vous voyez, je ne sais pas si on va le voir. Je ne sais plus ce que c'est comme sorte. Hein. Moi, j'en ai une quinzaine de sortes différentes. Hein. Ici, on voit la glycine, hein. Superbe. Forcément exposée au nord, donc elle a un peu de retard. Mais bon, ça va. Ici, les pommiers qui commencent aussi à bien fleurir. Là. Il y a différents stades de floraison, parce qu'il y a des arbres exposés au nord, au sud, à l'ouest. Donc ça permettra d'étaler un petit peu aussi les récoltes. Ça, c'est un pommier rainette du Canada, je crois. Ici, un poirier. Alors, je sais pas s'il y a des fruits sur celui-là. J'ai pas l'impression. Le bassin qui se porte bien. Ça, la végétation a repris le dessus partout. Ici, notre fougère là, qui est reparti à fond. Hein. Filtration du bassin. Vous voyez, en 2 semaines de temps, c'est hallucinant à quel point c'est reparti. Ah, ici, on a des mûriers sans épines. Il y en a pas mal. Ça fait un joyeux fouillis tout ça. Alors ici, l'aquaponie. Bon, pour l'instant, j'ai planté un peu de salade. On verra ce que ça va donner. Ouais, ça fait quand même beaucoup d'éléments nutritifs. Hein. Là, je pense qu'on va commencer à sortir les agrumes. Parce que bon, le temps il est vraiment... il est tout à fait doux. Alors voilà, en 15 jours de temps, ça a bien bougé. Ici, on a le houblon qui commence à partir. Ça devient super envahissant. On va en avoir partout. Mais bon, c'est décoratif, c'est beau. Là, j'ai commencé à planter les premiers poivrons à l'extérieur. Bon, là, je prends un risque, hein, mais bon, apparemment, on n'a pas de gelée avant une semaine, donc dans le pire des cas, on pourra protéger. Ici, c'est les poireaux de l'année passée.
Alors ils ont été malades, ils ont attrapé la mine, le ver du poireau. Ils ont été vraiment mal pendant tout l'hiver et ils se sont régénérés, hein, voilà. Donc voilà le résultat, et tout ça sans traitement, en laissant la nature faire. Bon, il y a quelques-uns qui sont morts, mais les plus résistants, ils se sont bien guéris tout seuls en fait. Et là, ils sont magnifiques, hein. Vous voyez la grosseur du poireau. Alors les fraisiers, ça commence à fleurir. On voit les fleurs de fraisier. Voilà. Ici, c'est un petit carré potager qui n'est pas encore travaillé. Et on peut voir qu'il y a des pommes de terre qui poussent en pagaille. C'est tous les restants les petites pommes de terre qui étaient restées l'année passée, et ça redémarre à fond. À la limite, j'aurais même pas besoin de planter quoi que ce soit. Je pourrais laisser les pommes de terre développer, on aurait une belle récolte de pommes de terre sans rien faire. Ici on a les pivoines qui commencent à se faire leurs bouquets floraux. Toujours pareil, ici des fraisiers. Alors ici tous ces arbres là, ils commencent à avoir des fruits. Voilà, par exemple ici. Ça doit être un mirabellier. Voilà. Alors le poirier ici, il est envahi de fruits. Là ici un jujubier, je pensais qu'il était mort, mais non, en fin de compte c'est reparti, hein. Bon, c'est un arbre exotique, je ne mise pas trop dessus, on verra, hein. On laisse faire. Là pareil, les poiriers rouges. Il y a beaucoup de fruits aussi, hein. Ah, ici l'amandier, j'ai repéré quelques petites amandes. Je sais pas si on va les voir. C'est pas évident, hein. Et il y en a quelques-unes, des petites amandes. Alors c'est pour faire voir un petit peu l'évolution du jardin, hein, comme ça. Les pommes de terre là c'est parti. Ils sont sortis de la paille. Là, ça les protège quand il y a un peu de froid. Le bananier c'est pareil, bon là il est reparti totalement. Et il a passé l'hiver dehors, il y a une bâche de protection juste devant, mais sans plus quoi. Alors ici on a le problème de la cloque des pêchers. Mais là j'ai décidé de ne plus traiter, on va laisser faire. Je pense que on verra l'évolution. Je ferai des vidéos régulièrement et on essaiera de voir ça, ce que ça donne. Ici encore des murs sans épines, hein, c'est un peu la jungle, c'est un peu fouillis, mais c'est ce qui est bien je trouve. C'est pareil, on a commencé à planter des tomates à l'extérieur, si on les voit. Là, ici des arbres fruitiers, il y en a tellement que je sais même plus ce que c'est. Des pommiers. Voilà. En 15 jours de temps, ça fait un sacré changement, hein. Là, pareil, les pommes de terre. Alors, c'est le principe de l'intervention minimale, et puis bon, laisser un peu c'est un peu fouillis, mais c'est bien. Les fraisiers aussi. Là, un arbre qui est mort, bon, ça arrive, hein. Ouais, c'est pas grave. Là, ici encore, c'est des prunes. Vous voyez, cette année, on va avoir pas mal de fruits, hein. Ouais, il y en a pas mal, hein. C'est une année à fruits, apparemment. Ouais. Là, ici, c'est mon parc de carottes et d'échalotes. Bon, les carottes, ils sont sortis. Je suis obligé de mettre un filet de protection pour les chats, les chiens, parce que sinon, ils me retournent tout. Là, ici, on a du réfort. C'est pareil, c'est des morceaux qui ont resté en terre, et puis tous les ans, ça se ressème sans problème. Là, encore des arbres fruitiers, je ne sais même plus ce que c'est. Pêcher nain. Celui-là, il n'y a pas l'air d'avoir la cloque. Il y a toujours des orties, hein, que je laisse pousser comme ça. Toujours ici encore des mûriers. Il y en a plein. Ici, c'est l'aspergerie. J'ai pas enlevé mes asperges. Ils sont en train de monter, mais c'est pas grave. Là, un petit peu de salade qui a résisté aux limaces. Il y en avait une douzaine, il en reste 4, mais bon. Cela, ça va. Toujours c'est pareil, des tomates à l'extérieur. On voit bien encore ici du réfort, là. On peut faire la moutarde avec ça. Il y a des échalotes là-bas. C'est un fouillis, des pommes de terre.
Là ici on entre dans la serre. Il y a encore pas mal de tomates à planter, hein. Pour l'instant ils sont en stand-by. Ici tous les semis de concombres, pastèques, courgettes. Ça c'est des potirons bleus de Hongrie, concombres, il y a pas mal de choses. Là j'ai commencé à planter des aubergines et des poivrons. Là j'ai essayé dans un bac. Là au moins on peut contrôler un peu plus l'évolution. Là ici c'est des aubergines que j'ai plantées directement dans la serre là. Alors j'ai mis un bon apport de fumier, de ce que j'ai récupéré dans les mers là. Ça avait l'air assez nutritif. Donc là ils sont bien là. Là encore des packs de salade. Alors, les pommes de terre, là c'est dans la serre, ça fin avril, ils sont plus qu'en avance. Donc je pense qu'on va récolter des pommes de terre au mois de mai. Donc on pourra récupérer la place pour mettre autre chose dans ces planches là. Là les tomates aussi, directement dans les planches. Là, celles-là ils se développent bien aussi. Là-bas au bout c'est un grenadier. Bon pour l'instant j'ai pas encore eu de fruits. Alors ici j'ai planté des concombres aussi directement dans un bac, parce que sinon ils se font manger par les limaces assez vite. Donc là je les démerde bien là-dedans, on verra comment ils vont évoluer, on verra ça au fur et à mesure. Bon ici j'ai repiqué les dattiers dans des nouveaux pots, parce que bon ils étalaient trop dans ceux d'avant. Là ils sont bien ici, ils sont bien exposés, ils sont au chaud, donc c'est bien, ça se passe bien. Bon, c'est une vidéo amateur, hein, ça c'est clair. Hein. Ici tous les semis, les pastèques coco, ça c'est un code pour dire cocopelli, les choux-fleurs. On a des butternut qui sortent, ça c'est des melons, il y a plusieurs sortes de melons. Hein. Ici on a des concombres, des loufas pour faire des éponges végétales. Là, une vigne ici qui a totalement envahi l'espace de la serre. Alors ça donne un raisin extraordinaire. On voit, il n'y a aucune taille. Hein. Enfin c'est une taille de... Quand je suis coincé, j'ai plus de place pour passer, je taille, c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de complications. Et ça produit des kilos et des kilos et des kilos de raisin. Donc je suis pas très conformé là-dessus. J'essaye simplement de produire un peu et puis il y en a plein, c'est parti de tous les côtés. Alors pour ceux que ça intéresse, j'avais une ancienne chaîne, c'était Le Soleil du Nord nos pattes. Là j'ai refait des vidéos sur une nouvelle chaîne parce que bon je suis pas très technique, donc ça a été plus simple pour moi de recréer une nouvelle chaîne. Vous voyez là. Pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent aller voir, c'est des vidéos qui datent les plus vieilles de 2 ans et demi. On voit un petit peu l'évolution, quoi, pour ceux qui sont intéressés par le jardinage, par la manière de cultiver naturellement. Là ici on voit un olivier, hein, il y a des fruits dessus. Donc j'essaierai de faire un point régulier, quoi, pour ceux qui veulent voir un peu l'évolution. Maintenant, bon, j'ai pas de technique particulière, hein, ceux qui veulent avoir des techniques, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, moi j'ai rien à apporter de plus. Bon, les pommes de terre, là c'est des chéris rouges. Ouais, le truc qui m'embête là, des chéris rouges. Donc c'est des pommes de terre à thé, c'est mon plan de l'année passée. Ils sont vraiment belles. Hein. Donc là, je pense que mois de mai, vers le 15-20 mai, on aura des pommes de terre à cueillir. On pourra faire quasiment une deuxième récolte. Donc après, on dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ici, on voit la différence hein, quand même. Ah, ici, c'est une canne à sucre. Moi, je pensais qu'elle était morte. Parce qu'elle a passé quand même du temps dehors au froid. Et non, c'est reparti là. C'est bien reparti même. Donc c'est une curiosité, on verra ce que ça va donner, comment ça va évoluer. Voilà. Ici, tous les petits pots pour les fleurs. Là, c'est le deuxième semis de tomates. Voilà, c'est parti à fond. Donc, je me retrouve avec plein de tomates, mais c'est pas grave, on en donnera. Là, c'est encore une autre vigne.
C'est pareil, hein, c'est... Je sais pas si on voit bien. Voilà. Ici encore tous les semis des restants de tomates, la courgette, aubergine, maïs. Là on a du basilic, chou rouge. Et ici on a encore des aubergines, piment d'Espelette, les fleurs, les œillets d'Inde. Là on a du chou à choucroute, hein, tous les ans je fais une choucroute. Là encore des aubergines poivrons qui restaient dans les bacs, je les ai laissés, puis voilà. J'ai récupéré les plus belles pour les repiquer, puis ceux-là je les ai laissés, puis vous voyez, ça part bien. Voilà, bon c'est un aperçu comme ça. Voilà. Vite fait. On voit en 15 jours de temps comment ça peut bouger, quoi, quand on a le beau temps. Là c'est une dessert extérieure, là bon bah les pommes de terre c'est pareil. Donc l'année passée j'ai récolté 82 kg de pommes de terre sur à peu près 300 pieds. Mais sans butage, sans rien quoi. Il y a pas de. Je les plante, je les récolte entre deux, il n'y a quasiment rien, à part peut-être un peu d'apport de matière sèche comme de la paille ou de la tonte de gazon. Là on voit les petits pois aussi sont en mélange avec les pommes de terre qui repartent de l'année passée, de la salade, il y a même des glaïeuls qui sortent. Ah, c'est un joyeux mélange. Donc en fin de compte, très peu d'intervention et des récoltes sympas. Là on voit l'ail éléphant là, qui devient énorme. Et là c'est toujours pareil, c'est toujours des... On repère toujours avec quelques cailloux de l'année passée. Hein. C'est jamais des nouveaux, ça se régénère. Là on voit une salade qui est en train de monter, ça c'est pour faire de la graine. Encore des restants de poireaux de l'année passée. Alors ici c'est les planches de pommes de terre. Alors voilà, ça sort hein, en moins de... Je sais pas si on va bien voir parce qu'avec le soleil... Bah, je fais ce que je peux, malheureusement, j'essaye d'être... Donc on voit les pommes de terre sorties. Hein. Avec très peu de travail, un coup de grelinette et hop, on met la pomme de terre, c'est terminé. Il n'y aura pas de butage, on apportera un peu de matière, gazon, etc. Donc Lulu, là, il est dans le blé, alors là c'est pareil. C'est parti à fond. Hein. C'est toujours beau de voir un peu de blé dans un jardin, je trouve. Là les tomates extérieures. Là j'ai mis 2 protections sur les côtés en plastique, le plastique de récup. Par contre au niveau du toit j'ai rien mis. Comme ça permet de récupérer l'eau, la pluie. Parce qu'une serre c'est bien, mais ça demande beaucoup d'arrosage si on n'a pas d'eau. Donc c'est un truc qu'il faut savoir parce que il faut beaucoup d'eau. Voilà. Donc là ici j'ai mis des haricots verts sous tunnel. Parce que bon, on n'est pas encore à l'abri de froid. Donc là je l'ai laissé bien partir. S'il pleut, j'ouvre le tunnel pour récupérer le maximum d'eau. Bon, là encore des... Ici on a les petits pois à rame là. Évidemment par rapport au midi ils sont un petit peu en retard, mais c'est normal, hein, c'est pas le même climat. On les voit bien. Ici l'absinthe. Là ici on a des lentilles, là. On les voit là. Bon, il y a 2 routes comme ça de lentilles. C'est pour faire un essai. Quoi. Là c'est pareil, les parcs de pommes de terre hein, directement. Ouais. Elles sont sorties là. On les voit bien. Avec des planches comme ça, c'est plus facile à gérer. Et on peut planter assez vite. Ça permet de travailler une planche de 3-4 mètres carrés. On n'est pas obligé de retourner un jardin complètement. Quoi. Là c'est pareil, les pommes de terre. Pommes de terre extérieure, c'est bien sorti là. Voilà. Là on arrive encore une fois au bout du jardin. Là c'est pareil, c'est encore une parcelle de pommes de terre là, qui sont sorties. Hein. Il y a beaucoup d'herbes mais c'est pas grave. Alors ici on a un abricotier qui commence à faire des fruits. J'avais vu ça. Ah, on les voit. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Donc il a des fruits celui-là. Là c'est pareil, c'est un prunier. Voilà, c'est pareil, il y a beaucoup de fruits cette année. Pour l'instant, si on n'a pas un coup de gel tardif, je crois on doit avoir pas mal de fruits. Bon, ici c'est la jungle, mais c'est un coin que j'aime bien. C'est un coin qui est vraiment resté nature. Un sureau, là. Commence à fleurir bientôt.
Alors ici, on a encore un cerisier. Ah, il y a des cerises. Ouais, je ne sais pas si on la voit bien. Ouais, il y en a plein. Aussi, ça doit être une année à fruits. Ici encore un pommier, c'est pareil. Hein. Il y a beaucoup de fruits cette année. Là, tous des framboisiers qui se sont repoussés tout seuls. Même des groseilliers. Là, c'est pareil, on va avoir beaucoup de groseilles. Hein. Il y aura de quoi faire des confitures. Hein. Là, c'est pareil. Ici, je sais plus ce que c'est. Ça doit être un prunier aussi, ça. Il y a des murs aussi, des murs sauvages qui poussent là-dedans, quoi. C'est un joyeux fouillis. Bon, ben voilà, je crois qu'on doit faire un petit peu le tour. Donc, si ça marche, je continuerai à faire quelques vidéos comme ça. Il y a tellement de choses à voir en même temps que c'est pas évident. Il y a tellement, là, on est en plein dans la floraison de tout, donc il y a beaucoup de choses à montrer pour les amateurs de jardin. Là, on a des pommiers déjà qui se forment bien, quoi. On va voir beaucoup de fruits. Hein, il y a différents stades. En fin de compte, on a mis beaucoup de fruitiers, mais avec des maturités différentes. Ça permet d'étaler les récoltes. Excusez-moi pour l'aspect technique, hein, c'est pas terrible. Hein. Encore des fraisiers, des chênes qui poussent. Forcément, comme la terre n'est pas retournée, un gland qui est tombé avec des oiseaux ou des animaux. Une petite abeille qui se promène. Là. Encore ici tout ce qui est en fleurs. Là. Alors, si vous envoyez des commentaires, on regardera ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Encore des chaînes. N'hésitez pas à indiquer vos réflexions, ce que vous pensez, etc. Prunier. Là, Lulu, là, il se promène. Là, Là, on continue. Bon, je fais la vidéo, c'est vraiment improvisé, c'est improvisé. Hein. Ici, l'artichaut, là. Ça va, pas trop mal. Là, on a les petits pots encore qui sortent ici, là. Les choux en fleurs pour récupérer la graine. Ici, on a des oignons. Ici, c'est un Assiminia. Alors ici, ça, c'est des pêchers que j'ai plantés moi-même. Bon, ils ont la clope, mais ils commencent à se régénérer un peu, on dirait. Voilà. Les rhubarbes, bon, ben là, je crois qu'on va bientôt pouvoir faire de la confiture. Toujours pareil, les fruitiers, hein, il y en a plein. Il y a beaucoup de. Je pense qu'on aura beaucoup de fruits ici, encore des poiriers. Ça on voit fort bien. Hein. Hop, oh, au niveau qualité, ça va pas être terrible. Bon, enfin, c'est pas grave. Ah, ici encore des pommiers. Les framboisiers, c'est pareil. Ça va produire cette année. Il y a beaucoup de fruits. C'est encore de l'ail éléphant hein, qui est resté en place. Et puis ben voilà. Ouais, comme quoi on peut avoir des résultats intéressants sans avoir tout en ligne, des lignes bien régulières. Non, il faut laisser un peu le fouillis. Je trouve que c'est beau. La nature, elle est belle. C'est un eucalyptus hein, que j'avais planté. Hein, c'était un sachet de graines que j'ai payé 30 centimes. La taille maintenant de l'eucalyptus. Il devient presque gênant. Ah, ici les fraisiers encore là. Là c'est un arbre à fruits mais je ne sais même plus ce que c'est. J'en ai tellement mis que là les fraisiers, il y a beaucoup de fleurs. Donc on voit pas mal. Il y a même la salade qui repousse là-dedans. Là encore des choux en graines pour faire de la semence. Alors ici j'ai repiqué de la salade extérieure, feuilles de chêne, un peu de chou rouge. Et bon, je pense dans 15 jours, 3 semaines, ça va être superbe encore. Alors si vous voulez vous abonner, je pense que j'essaierai de faire des vidéos régulières. C'est les rosiers qui commencent à partir aussi. Ah, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc je referai une vidéo pour voir un peu l'évolution, quoi.
pense que c'est sympa. La mer là qui est... C'est en plein milieu du jardin, voilà ce que ça donne quoi. Avec un petit ponton. Bon, j'ai pas une grande surface en fin de compte, ça s'est trompé. Hein. J'ai peut-être en jardin l'équivalent de 500 mètres carrés quoi. Ici le Jonah Gold. Donc on devra avoir une production de fruits phénoménale cette année, j'espère. Ici des groseilles à macro. Là. En fin de compte, tout est très serré, mais je pense que c'est bien ordonné, donc ça va, ça fait pas trop. C'est vrai qu'en vidéo, ça ne reflète pas la réalité. Là, le cerisier, il est énormément de fruits. Ici encore un parc à fraises. Alors, il y a beaucoup de fleurs. Alors, ici c'est un, je sais plus, c'est un arbre qui date de la préhistoire. Je sais plus comment ça s'appelle. Le nom il va me revenir, je le dirai peut-être dans la prochaine vidéo. Là il est en train de démarrer là, dans un pot. Un peu de fleurs là. Et toujours des endroits avec de l'eau pour les oiseaux, pour ça crée tout de suite une biodiversité incroyable. On a des grenouilles. C'est une vieille baignoire que j'ai récupérée, qu'on a achetée, puis qu'on laisse comme ça. Toujours les fraisiers en pot. Ici c'est une planche d'anciennes fraisiers que je vais retravailler. Ici c'est des carottes. On voit qu'ils commencent à sortir. Là je suis obligé de mettre une protection aussi pour les animaux, sinon ils retournent tout. Voilà, ici c'est un peu la jungle. Bon ben voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Puis là l'abricotier qui commence à redémarrer aussi. Je vous souhaite une bonne journée, puis ben, bonne continuation à tous, bon courage, et puis ben, peut-être à la prochaine. Bien, merci, au revoir.